Nous sommes associés dans la vie et dans le business. Dans notre couple, comme dans notre entreprise, nous avons fait le pari de ne faire aucun compromis. Notre couple, il est là pour nous aider à grandir. Il soutient la réalisation de nos rêves, qu'ils soient personnels ou communs. Un bon exemple de ça, c'est quand on a fait le tour du monde ensemble. Je suis partie la première pour traverser les États-Unis. Puis nous nous sommes rejoints 3 jours à Lima et je suis allée à Cusco 3 semaines pour ma formation de yoga. Et après, on a parcouru à deux l'Amérique du Sud et le Pacifique. Puis je suis rentrée à Genève pour Noël car je suis maman de 2 enfants. Pendant que je continuais ma route vers l'Asie. Et pour terminer cette belle aventure, nous avons passé un mois, tous les 4, en Thaïlande. Être en couple sans compromis, c'est oser faire ses choix pour soi et pas pour l'autre. C'est la clé d'une relation épanouissante. Et ça, c'est à l'opposé de ce qu'on nous a appris. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours entendu que pour qu'un couple fonctionne, il faut faire des compromis. Si bien que dans mes 2 mariages précédents, et j'ai pas encore 40 ans, j'ai vécu dans un compromis permanent. Je ne savais pas qui j'étais. Je vivais pour ses rêves à lui, et je passais totalement à côté de ma vie. Alors oui, j'avais le bel appart, la belle voiture, le super job, le mari attentionné et les 2 enfants. Et pourtant, un matin je me suis réveillée et j'étais morte à l'intérieur. C'est quoi mes rêves? C'est quoi mes envies? Qui je suis? À ce moment-là, je plaque tout et je pars en quête de moi-même. Moi, tout ce que je voulais, c'était la liberté, l'indépendance, rendre de compte à personne. Autant dire que le couple et ses contraintes, c'était loin, mais alors très, très loin de ce que je voulais. Du coup, j'ai tracé ma route. Je me connaissais bien. J'ai réalisé mes rêves, j'avais une vie de ouf, faite de voyages, d'aventures, de rencontres. Mais je me sentais seule. Et je ne pouvais pas l'admettre, parce que c'était ce que j'avais voulu. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé mon rat, mort tout seul dans sa cage. Et là, ça m'a frappé. Je ne pouvais pas finir comme ça. Alors, à ce moment-là, je repars en quête de moi avec quelqu'un. Donc l'audace, c'est pas forcément de sauter en parachute ou de faire un tour du monde en sac à dos. L'audace, c'est une ode à soi. C'est oser être qui on veut être à l'instant présent sans être limité par qui on était l'instant d'avant. Parce que même si tu as passé 20 ans à détester les citrons, tu peux quand même kiffer une bonne citronnade aujourd'hui. L'audace, c'était de revenir vers moi, sans toi, pour construire un nous où chacune a sa place. L'audace, c'était faire un pas vers toi sans avoir peur de me perdre moi dans le nous. C'est se rejoindre au centre, là où je peux être moi, me sentir aimée et soutenue pour qui je suis. Là où tu peux être toi et te sentir aimée et soutenue pour qui tu es. Et vous, ça vous dit un monde où tout ce qu'on attend de vous, c'est être vous ?